est très heureux de te recevoir, Serge Grenier. Ben, c'est mon plaisir à moi pour faire un bel anglicisme. C'est mon plaisir. À toi. Moi, je connais le mets préféré de Serge Grenier. Regardez bien ça. Il ne sait pas, c'est une surprise. Tiens, un club sandwich. J'ai trouvé... Ah, et c'est du poulet frais, hein? C'est du vrai poulet. Ah oui, avec des frites maison. Comme celui-ci est déjà fait, Serge a un autre plat préféré. Qu'est-ce que c'est parmi tes plats préférés? Je dois dire qu'en cuisine continentale, comme on dit, ça serait sûrement le carré d'agneau, parce que je pense que c'est une des plus belles viandes qu'on puisse manger. Oui. Est-ce que Et vous savez tout le monde, préparer ça? oui, et il aime farci. Sœur Angèle, sans aucun doute, pas moi. Je l'ai jamais fait. C'est ce qu'on va manger aujourd'hui? On va essayer de faire vraiment le allons-y. désir. On va commencer ça. De notre Serge. Serge, on va te donner un tablier de la fourchette. Ah, pour qu'on fasse la cuisine. On va vous garder, là, il va être obligé de faire la cuisine, certainement. C'est gris sur gris, hein? Ton sur ton, Alors, très bien. tout est calculé, oui. Oui. Bon, voilà. Alors, tu vas aider Sœur Angèle? Ben, je vais essayer du mieux que je peux. Je peux Oui. peut-être Alors, pas vous faire allez être mon bras grand-chose, mais- droit. OK. Et moi, Passez. je vais aller dans la salle. Voir si vous avez... Parce qu'il y a des gens, il paraît qu'il y a plein de gens qui ont des questions à te poser tout à l'heure, parce que je vais aller les voir, puis on va savoir. Ah, je me méfie de ça. Fais bien ça, là. Oh mon Dieu, je tout à suis l'heure. pas inquiète de ça. Bon. On va donner les ingrédients. Comment on Oui. va faire notre carré d'agneau aujourd'hui? Alors, nous avons évidemment carré d'agneau. Voyez-vous, je vais vous expliquer comment. Ensuite, pour faire, il est farci. Alors, la farce, il y a du estragon, du basilic frais, du cerfeuil, des épinards, une poitrine de poulet, des blancs d'œufs, de la crème à 35 sel et poivre, et ensuite de l'huile d'olive, sel et poivre pour sauter l'agneau. Et je vais faire une petite sauce montée au beurre, des échalotes sèches, du beurre, du vin blanc, du bouillon d'agneau dans lequel l'agneau a été paré, et du fond d'agneau avec la garniture des fleurs de thym frais, sel et poivre et le beurre pour monter ma petite sauce. Alors, on part à la technique. C'est que je faut faire, il faut avoir, moi j'ai un carré d'agneau. D'ailleurs, c'est de l'agneau du Québec. Ah bon, bravo, parce que Hein? on en fait du très bon ici. Enfin, on en fait. On fait pas de l'agneau. Mais l'élevage ici au Québec, il est un agneau qui goûte le salin parce qu'il mange de l'herbe salée. Alors, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus fin, plus et moins Que gras celui aussi. de la Nouvelle-Zélande, oui. Oui, ça c'est une autre histoire. Oui. Ça, c'est la nôtre, elle est vraiment superbe. Alors, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Je vais vous montrer comment arranger les côtes d'agneau. Vous avez ici, ils appellent ça la chaîne, qu'il faut enlever ici, parce que si vous ne l'enlevez pas, quand on va le trancher, on n'est pas capable. Alors, j'ai fait ci et ça, j'ai enlevé ça. Alors, je vais vous montrer quand même un truc. Pendant que je vais faire ça, vous voyez, j'enlève les côtes et ensuite, je coupe. Alors, je coupe l'agneau ici. Il y a une petite tasse ici qu'il faut enlever. Je vais faire ça assez rapidement. Il faut avoir un couteau du boucher qui coupe très bien, hein. Il faut savoir où aller, hein. Oui, mais il y a beaucoup de gras à enlever. Oui, et je vais l'enlever, vous allez voir. Alors, je vais l'enlever comme ça. Et automatiquement, c'est supposé s'enlever assez rapidement. Et que vous travaillez bien. Moi, je suis d'une lenteur désespérante. Alors, en cuisine. voilà. Maintenant, vous voyez, les petites côtes sont très bien nettoyées. Il faut que ce soit nettoyé très bien. Mais pour faciliter et les garder blanches, moi, je vais vous donner un petit truc. De les frotter avec du soda à pâte. Ah Oui, bon? et ça, nos grands chefs, là, peut-être, il y en a qui le savent, d'autres, ils ne savent pas, mais on va leur donner un petit truc. Alors, vous allez frotter ça avec le soda à pâte. Et l'os reste blanc, il ne brûle pas au four. Alors, j'en ferai pas trop, parce que je vais vous montrer tout ça. Celles-ci, regardez, ils sont frottés et regardez la différence. OK? On se comprend. Vous avez et plein ça, de il reste... trucs comme ça, hein, Oui, des trucs. Comme vous, d'ailleurs, dans vos affaires, Oui, vous aussi, c'est vrai. vous en avez des trucs dans tout ça. Alors, nous avons fini ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit pour la farce. On va le passer tout de suite pour la farce. J'enlève tout ça. Excusez. Là, il faut le farcir, mais avant de faire la farce, je vais vous montrer comment. Je vais prendre un, je vais en faire un. Je vais le remplir de farce. Alors, j'ai fait un petit trou. Avec mon couteau, il faut que ce soit face à moi, un couteau de boucher. Je le rentre tant que je sens la pointe. Quand je sens la pointe, j'arrête, parce qu'autrement, ça perce. Alors là, vous faites un petit rond. Regardez bien, je fais un petit rond comme ça. Je travaille mon couteau. Et ensuite de ça, on va le farcir. Je vais laisser ça ici et on va faire la farce. J'aimerais que je pense que j'ai mon robot, mon bol au réfrigérateur. Écoutez, oui, pour le garder froid, oui, je vous J'ai apporte le ça. garde-froid, vous savez pourquoi? Oui. L'avez-vous? Non, je ne sais pas pourquoi vous le gardez froid, mais vous avez sûrement une excellente raison. Justement. La raison, c'est pour pas que ma farce soit granuleuse. Regardez, il est glacé et que la crème ne tourne pas en beurre.
Voyez-vous la raison? Alors là, c'est vite rapide. Nous, vous savez ici qu'à Pochette des Vedettes, la rapidité est pour que vous puissiez faire la cuisine. Et toujours des herbes fraîches. Fraîches. Alors, vous avez l'estragon frais. Vous allez mettre ça là-bas. Du basilic, alors j'enlève les feuilles. Je mets juste les feuilles dedans. Oh, ça sent bon. Oui, le basilic, j'adore ça. C'est bien. Si vous avez le rhume, là, vous respirez ça, puis ça en va. Vous avez du cerfeuil. Regardez ça. Et là, je mets des feuilles d'épinards frais. Regardez aussi. Alors, vous enlevez la tige, vous mettez des petites feuilles d'épinards. Et je mets une poitrine de poulet. Vous la mettez entière? Ben oui, évidemment. Évidemment, mais je vais la couper un petit peu pour pas qu'elle roule dans le vide. Il faut faire bien attention dans la cuisine. Hein? Alors, je mets ça dedans. Et là, je la fais tout de suite mélanger. Alors, voilà. Attendez, il faut qu'absolument tout ceci soit bien rendu, hein? Parce que si c'est pas rendu dedans, là, mon cher, ça marchera pas, nos affaires. On l'a-tu? Tout est ici bas. On va l'avoir. Voyons. Et là, ça va être le problème du robot, hein? Bon, on l'a. Bon. C'est branché. Parce que si c'est pas branché, le robot part pas. Alors là, j'ai le porc. Vous voyez, je mélange tout ça ensemble. Là, je mets les blancs d'œufs. Et là, je mets... Voyez-vous, ça travaille très bien. Oui. Je mets la crème après pour pas qu'elle tourne en verre. Pour faire ma pâte. Je mets le poivre et le sel. Et là, ce que je fais, voilà. Alors, j'arrête. Et là, je vais vous montrer la préparation. Alors, je vais vous montrer ça. C'est bien facile. Regardez. Regardez, Serge, aussi, c'est une belle petite pâte fine. Oui, c'est ça. C'est pas trop liquide, c'est pas trop solide non plus. Alors, ce qu'on va faire, on va le laisser reposer 20 minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, moi, je vais retrouver Guy. Si Guy, c'est nos invités, on a des questions à vous poser. Ah oui, c'est ça. Serge, est-ce que notre chef t'a montré des choses? Bien là, oui, j'apprends des choses comme blanchir les os, par exemple. Puis là, je pense que je m'apprête à apprendre quelque chose d'autre. Alors là, j'étais en train de parer pour enlever le surplus de gras. Alors, vous voyez, je l'enlève automatiquement et ça, je ne le mets pas. Alors, j'ai fait des petites incisions sur le dessus. J'ai fait mon petit trou. La farce que j'ai fait dans le robot, je l'ai passé au tamis. Et ensuite de ça, vous la mettez dans une douille non cannelée. Et j'ai fait le trou ici et je le farce complètement. Sœur Angèle, oui. pendant que farcer ça, moi, je vais aller préparer à table. Mais oui, c'est vrai, vous devez, bien sûr. Allez voir, M. Barreau. Oui, rentre-toi utile. Ben oui. Alors, voilà, on met ça dedans. Et j'aimerais bien que M. Grenier... Mais ça, habituellement, c'est pour les pâtisseries oui, alors là, il faut que vous pesez ça. beaucoup, puis il faut que vous sentiez que la pâte a pesé. N'ayez pas peur. Allez-y, là. Pendant ce temps-là, on va faire sauter ça. Ah oui, je vois, là. Allez, sentez-vous que ça va? Ça gonfle. Ça va gonfle bien, là? C'est rendu à peu près là. Voyez-vous que c'est bien? Bon, c'est bon. Oui. Alors, c'est très important de tenir serré ça. Ici, vous tenez serré ça. Oui, parce que ça sort. là, je vais me farcir moi-même. Bon, c'est beau, c'est très bien. Mais ça sort par ici, là. Non, là, c'est parce qu'il y en a un peu trop, oui. mais c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Quand il y en a trop, on l'enlève, tout simplement. Alors, là, on l'enlève et on le met ici. C'est pas grave. C'est un beau verre, soit dit en passant. Oui, merci, l'espérance, mon cher. Et là, on met un poêlon, on le fait saisir avec un peu d'huile d'olive. Là, je vais saler... Première pression, j'espère. Première pression. Bon. Alors, presser à froid de l'huile d'olive vierge. Voilà. Voilà. Alors là, je mets dedans les carrés qui sont farcis. Alors, quand ils sont, vous les rentrez. Alors, vous voyez, la farce, ça fait comme ça, vous voyez? Hein? Ça se va très bien. Alors, on fait saisir, salé, poivré sur le dessus, juste un peu. Et après ça, on les met au four pendant 15 minutes à 425. C'est très court, hein, la cuisson. Il faut que la viande demeure rose à l'intérieur. Mais c'est exactement... Hey, vous êtes expert là-dedans. Ah ben ça, par exemple, oui, je l'aime rose, l'agneau. Oui, la rose. Regardez, alors là, c'est parfait. C'est saisi. On va dire que c'est saisi. Je le mets dans un plat qui va au four, évidemment. Je mets le carré dessus. On va le mettre comme ça. Et pour pas que mes côtes brûlent, je les habille avec un peu de papier métallique comme ça. OK? Alors, voilà. L'autre, une à l'endroit, l'autre à l'envers. On va les mettre au four. Vous allez me sortir, j'en ai déjà. Est-ce que ça vous irait? Oui, oui. C'est bien ça, c'est froid, mais l'autre, c'est très chaud. Faites bien attention à vous pendant que vous allez dans le four. Bon, mettez pas le feu, là, parce que quand c'est saison, on va y voir, là. Ça va bien? Oui. C'est très chaud. Oh, alors, ça sent très bon. Ça sent bon. On mettra l'autre dedans. Voulez-vous que je le mette tout de suite? S'il vous plaît.
Alors, on le met au four à 400-425 ou 220 Celsius et vous le laissez 15 minutes. J'ai fait la petite sauce, parce que là, il faut faire la petite sauce. J'ai le jus qui est au fond, mais comme j'en ai cuit déjà, alors je vais prendre ma spatule. Oui, c'est ça. Je vais prendre ma cuillère, ça fait pareil. Alors, j'ai mis la cuillère. Les petites échalotes sèches qu'on a maintenant au Québec, vous connaissez ça? Ah oui. Ça, c'est ça, l'échalote. Ce qu'on appelle les échalotes ici, c'est les oignons verts. Oui, que c'est la ciboule. La ciboule, voilà. C'est ça, on l'a. Alors, j'ai fait réduire le vin dans ça. Et là, à demi, vous voyez, à moitié, ça, comme le poêle. Prenez un poêlon qui est grand. Oui. Comme ça s'évapore d'un coup sec. Ah, on niaise pas là-dessus. Dans la cuisine, il faut pas niaiser là-dessus. Alors, dès que c'est rendu, presque à l'état sec, vous voyez, c'est presque rendu, j'ajoute le bouillon d'agneau, dans lequel j'ai fait cuire tout ça. On va tout enlever ça là-bas. Le fond de cuisson. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? Je mets dedans le fond. Le fond, c'est des os qui sont grillés. C'est ça. Maintenant, vous avez vu une chose. Nous avons sorti les carrés d'agneau. On l'a laissé reposer ici. Alors, il faut le laisser reposer, mais je vais vous montrer comment, quand même, la farce au centre, qu'est-ce que c'est? Regardez s'il est beau. Je vais juste le séparer pendant que ma sauce réduise, parce que je vais la monter au beurre après. Alors, je vais juste le séparer. Alors, vous voyez comme elle l'os. Ah, ça se tranche. Là, risque au péril. Ah, c'est beau, c'est beau. Très beau. Ouais. Alors, on risque... Là, j'ai joué avec le feu. Je savais pas ce qu'il y était dedans. Vous avez réussi, bravo. Alors, il est rosé. Vous voyez comment il est beau. Alors, il faut le laisser reposer. Mais d'ici ce temps-là, moi, je vais monter la sauce au beurre, parce qu'il faut la monter. Celle-ci, elle n'est pas assez réduite. Alors, il faut la couler. Mais j'en ai une déjà réduite ici. Et là, ce que je fais, je vais vous montrer comment monter une petite sauce au beurre. Parce que dedans, je vais mettre mes petites fleurs de thym dans la petite sauce. À la fin, pour garder le parfum, on va mettre 3 petites fleurs et on en met aussi à la présentation. Un peu de sel, un peu de poivre, pas trop, je vais y goûter à la fin parce que je sens que mon fond, il est déjà salé un peu. Vous savez qu'on sent dans les cuisines un parfum, hein? Je vais vous faire sentir. Ah oui. Qu'est-ce que ça raconte? J'en ai de la brume dans mes lunettes. Quel fumet! Quel fumet! Alors, là, vous voyez, là, je la monte au beurre. Alors, vous mettez dedans ça, à petite cuillerée, le beurre. Et là, je fouette beaucoup pour le faire monter. Et c'est ça qui fait mollement. Ça vous fait une belle petite chose, vous allez voir ça. Vous pouvez approcher-vous de moi, là. Voyez-vous, Serge, et là, vous mettez du beurre dedans. Mettez-moi-en dedans. Encore? Oui. Et pendant qu'on va finir notre sauce, avant que ça refroidisse, on va voir encore Guy avec notre monsieur Barrault. Qu'est-ce qu'ils vont, comment ils nous ont... Il y a des choses à nous montrer, là. Ben oui, comment prêter une table. Je suis en compagnie de notre spécialiste Jean-Marc Barrault qu'on accueille. Bonjour, Jean-Marc. Bon. D'abord, Jean-Marc, on pourrait peut-être commencer par montrer comment découper un carré d'agneau. Ben oui, parce que le faire cuire, c'est bien. Ben oui, mais, c'est bien. Le découper puis le manger après, c'est mieux. Hein, c'est ça. Alors, pour découper un carré d'agneau, en fait, bon, ça prend une planche et un couteau bien affûté. Ça, c'est bien important. Et un couteau qui ne soit pas trop souple, assez dur. Parce que des fois, on a des petits problèmes avec les os au bout. Là, et à ce moment-là, c'est important d'avoir un couteau dur qui ne plie pas, parce que sinon, il ne coupera pas. Très bien. Alors, ça pourrait servir au couteau électrique aussi? Oui, absolument. Absolument. Simplement que ça risque d'endommager peut-être un petit peu la lame si vous frappez dans l'os. Ah. Alors, mais c'est bien facile, en fait, de découper un carré d'agneau. Il y a juste à passer le couteau entre les côtes. Et à ce moment-là, les côtes tombent les unes après les autres. Allez-y donc, on va voir ça. De... C'est vrai que ça tombe facilement. Regardez ça comme c'est bien... Mais oui, c'est très surtout bien. quand c'est bien cuit comme ça. Comment, il y a des convives qui aiment mieux la viande plus cuite, d'autres plus saignante. Comment on... Oui, alors à ce moment-là, si vous êtes 2 ou 3 personnes, là, et puis qu'il y en a qui préfèrent le bien cuit, alors le bien cuit est à l'extérieur du carré, comme de raison, et le rosé va être dans le milieu. Alors, et pour la fameuse sauce à l'amande qui accompagne souvent l'agneau, de quelle façon on procède? Vous voulez dire la gelée de la gelée à l'amande, pas la sauce. Dans ce cas-là, puisque Sœur Angèle a fait une farce, une sauce avec une fleur de thym, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'avoir de gelée de menthe. Si maintenant on a un carré d'agneau plus traditionnel à la provençale, par exemple avec ail, moutarde, là on peut prendre un petit peu de gelée de menthe si on aime ça. C'est typique de la cuisine anglaise, ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. D'Angleterre, qui à un moment donné fait que on mange salé et sucré en même temps. Ouais. C'est pas tout le monde qui aime ça. Mais et quel genre de vin on peut boire avec un carré d'agneau? Alors un Bordeaux rouge.
Un bordeaux rouge, là, je verrais bien un médoc, par exemple, ça irait bien, parce que le bouquet du médoc se marierait bien, sans doute, avec l'arôme assez puissant du carré d'agneau. Ben, merci beaucoup, Jean-Marc. On se revoit la semaine prochaine. D'accord, Guy, merci. On revient tout de suite après les messages qui vont suivre. On a un invité extraordinaire, n'est-ce pas? Il y a des bonnes choses. C'est assez étonnant ce qui est fait, hein? C'est magnifique. C'est très beau. Puis vous avez tellement le respect des ingrédients naturels et de la simplicité, mais tout ça est remarquable. Et les fleurs, c'est très simple. Des feuilles de choux de Bruxelles avec une petite parisienne de carottes qui a Tout été tout simplement. blanchie. Mais tout ceci, il est pour croquant. Tout est blanchi dans l'eau bouillante salée Oui. pour vraiment aller chercher quand même le parfum du légume et avec les fleurs de thym. De thym, oui. Et nous avons aussi ce que je... Voyez-vous, la farce, elle est à l'intérieur, mais il faut absolument utiliser les fines herbes fraîches. fraîches et Oui. capitales. Ça, oui. c'est, vous avez vu, Oui. c'est magnifique. Alors, Sœur Angèle, est-ce qu'on peut donner les ingrédients? oh oui, j'aimerais bien. Je pense que tout le monde voudrait bien le faire. Hein? Alors, carré d'agneau farci, fines herbes et sauce aux fleurs de thym. Carré d'agneau 1, estragon 6 feuilles, frais, basilic 3 feuilles, cerfeuil 3 branches, épinards 3 feuilles. La poitrine de poulet de 3 onces et demie, un blanc d'œuf, de la crème à 35 un tiers de tasse, sel et poivre au goût. Et pour la petite sauce, échalote sèche 2, du vin blanc un quart de tasse, de bouillon d'agneau une demi-tasse, de la sauce brune un quart de tasse, du thym frais au goût et sel et poivre au goût et du beurre un quart de tasse pour monter ma petite sauce qui est tellement fine Oui. à la fin Oui. et garnie avec cette simplicité. Et la petite sauce qui n'était pas grasse parce que vous l'avez dégraissée, Oui, bien sûr. on a tout paré l'agneau. Et l'agneau, c'est une viande qui est dans toutes les diètes parce que le gras est autour et la viande ne contient pas de gras du tout. Bon, maintenant, on a une surprise, bonne surprise, qui est un souvenir plutôt pour Serge, pour ton passage à l'émission. Ben oui. Oui, qu'est-ce que... J'y suis jamais allé. Bon, ben, tu vois. Non, j'y suis jamais allé. À ma courte honte, je dois l'admettre. J'ai jamais mis les pieds à l'Institut d'hôtellerie, mais j'ai très hâte. J'ai très Oh, hâte. ben là, vous allez voir beaucoup de belles choses. Oui, on me dit que c'est magnifique, oui. Serge, on était en train de commettre un livre, un autre livre, ou un oui. premier livre, je ne sais pas, moi. Un deuxième. J'en avais déjà deuxième? publié un il y a fort longtemps, mais qui est passé complètement inaperçu. J'espère que ce ne sera pas le cas de celui-là. Oui, mais c'est un livre humoristique. C'est une denrée assez rare. C'est rare que des gens prennent le temps ou la peine d'écrire un livre drôle. Ouais. Moi, c'est les aventures d'un député d'arrière-ban, un backbencher, comme on dit, qui avait été élu en 1984. Et puis, bon, c'est ses pérégrinations à travers le pouvoir. Ça se passe à Ottawa? Ça se passe à Ottawa, bon? oui. Alors, ça va sortir Ça va fin s'appeler novembre. ED, qui sont les initiales du personnage fictif, ou le journal d'un backbencher, Bon, c'est tout bien simplement. Tu continues toujours le Club Sandwich? Oui. C'est On pas- en a 2 d'enregistrés, il nous en reste 8 à faire. On fait 10 émissions cette année, ce qui est pas mal de travail, je dois dire. Oui. Et j'ai vu une chose de toi cet été, les nonnes Ah à oui? Eastman. J'ai trouvé très bon. C'est Angèle l'a vu aussi. Hein? Vraiment? Vous êtes allé, oui? Oui, je suis allée vraiment... Mais oui, Marjolaine m'a dit ça. Oui, je me oui, souviens. un Oui. travail extraordinaire. Vous aimez, oui. Je pense qu'il y a des réalités, un peu de fantaisie, Ben oui. le sens d'humour, c'est bien. Il y a une place dans ça, une Oui, grande puis place. on n'a pas voulu être choquant pour personne. Non. Et puis, c'était pas dans le but de se moquer ni de la religion, ni des religieuses. Au contraire, je pense que c'est très Oui. respectueux. Mais c'est une comédie musicale. Et ça se poursuit à Montréal? Oui, ça joue à Montréal, au Théâtre du Collège français, qui est rue Fermante. Là, il y a des reprises, et puis ça risque de jouer encore un bon bout de temps, et peut-être tout au cours de l'année, en région. Et l'été prochain, c'est repris dans 2 théâtres d'été. Antoine. Ah oui, c'est un succès fou. Tout C'est le monde- amusant, c'est- oui. On a besoin de rire. Oui, et puis il y a des comédiennes merveilleuses qui, ça, comme disait l'autre, ça danse, ça chante. C'est très, très bon. On vous conseille ça. On pourrait peut-être goûter. Oui, oui, alors j'ai j'ai très hâte. Moi, j'ai très envie hâte de commencer goûter à par ça. la farce. Parce que ça m'est... Ben, un Mais petit c'est bout au de viande. poulet, c'est très, très, Un petit bout de viande, un petit bout de farce. Un petit bout de farce. On va vous ça garder. On va vous garder. avec Je la t'arrangeais de farce. faire la cuisine, je pense. Ben hein, oui, c'est pas mal c'est- bon, ça. Ça y convient Merci bien. beaucoup, Serge Grenier. Puis on dit Ben, au revoir. merci de votre invitation. Oui. Et avec sa graine,